Bonjour à tous. Alors je reçois des centaines de messages par jour, je passe énormément de temps à répondre aux messages. Et je vais vous faire écouter un témoignage parmi tant d'autres, parce que j'en reçois énormément dans ce sens. On me dit, être en liberté, vous faites quoi? Eh bien, voyez-vous, je reçois tous ces messages, j'essaye d'orienter les gens comme je peux. Vous allez écouter ce témoignage qui est terrible, je vous le dis d'avance, terrible, d'une maman, comme tant d'autres mamans, comme des milliers de familles actuellement en France. Et je vois pas ce que je peux faire pour aider cette dame. Voyez-vous, je ne vois pas ce que je peux faire. Parce que c'est au peuple de bouger. Ce sont aux hommes de devenir de vrais hommes. Il y a un moment donné, il va falloir aller récupérer vos enfants. Parce que c'est le seul moyen aujourd'hui pour les récupérer. Tout est corrompu. Tout le système est corrompu. La justice est corrompue. Les juges, les avocats, tout le monde marche dans ce système. L'ASE, les conseils départementaux, les conseils généraux, tout le monde marche dans ce système et ça rapporte de l'argent à tout le monde. Donc si vous ne reprenez pas votre pouvoir et si vous dites pas stop à toute cette oligarchie, à tout ce qu'on est en train de faire vivre à nos enfants, eh bien il ne se passera rien dans ce pays. C'est à vous le peuple, c'est à vous les parents d'aller récupérer vos enfants, c'est à vous de bouger. Nous sommes des lanceurs d'alerte, nous sommes plusieurs, nous sommes là à dire ce qui se passe actuellement en France. Mais qui peut agir? Vous croyez que moi avec mes petites mains, je vais aller chercher vos enfants? Vous pensez que c'est comme ça que ça marche? Non. Nous, on alerte, on dit ce qui se passe, on veut pas nous croire. Pendant des années, on n'a pas voulu nous croire. Aujourd'hui, c'est sous vos yeux. Certains se disent, ah, mais comment c'est possible? Eh ben, c'est là, c'est à votre porte. Et c'est maintenant à vous d'agir. Donc, je vous fais écouter cette maman qui est en larmes et regardez comment ils fonctionnent. Regardez comment ils font. Écoutez bien. Excusez-moi, ça bug un peu l'ordinateur. Ma fille m'a parlé, ma fille est placée, donc ma fille de 4 ans, une des jumelles, qui me dit, écoute maman, elle avait les verres, vous voyez les petits verres, et, mon Dieu, elle me dit que quelqu'un de la maison lui a mis un doigt dans les fesses et que des fois, il aime bien mouiller ses vêtements et qu'il a dit aux autres de dormir et qu'il a gardé dans la douche et qu'il a mis quelque chose de gros dans les fesses et que ça lui a fait mal. Je continue ce témoignage, je vous passe. Ce n'est pas une famille d'accueil, c'est là où elles sont placées justement. Quelqu'un touche à ma fille. Je veux amener ma fille à l'hôpital, déjà on ne veut pas. On m'interdit. Les jours passent. Finalement, je l'amène à l'hôpital. On dit qu'il n'y a rien à signaler parce que la forêt est allée dans l'anus de ma fille. Finalement, l'hôpital, vu qu'il y a des jours qui passent avant qu'on voit ce qui s'est passé à ma fille, on ne signale rien. Après, la maison, donc, c'est pas une maison d'accueil, c'est un truc d'accueil. Pas une maison d'accueil, c'est un centre, voilà, c'est un centre. Et ce centre dit que c'est moi qui ai un problème psychique, que c'est moi qui ne va pas bien. Donc, s'il vous plaît, si vous avez du temps, appelez-moi, je peux pas... Je continue. Là, ce qui se passe, c'est que ma fille de 4 ans me raconte ce qui lui est arrivé. Et je le vois. Je porte plainte, je veux amener ma fille à l'hôpital. J'étais obligée d'aller à la police pour que la police m'accompagne à ce centre pour que je prenne ma fille et que je l'amène à l'hôpital. Avant, c'était pas une affaire où il y avait le juge ou quoi, c'était entre moi et SAJ, donc social aide à la jeunesse. Et quand ça s'est passé, non, c'est une longue histoire, madame, c'est une longue histoire. Là, je suis en justice. Je dois voir un psychologue pour confirmer que psychiquement, je vais bien. Vous vous rendez compte? Et là, peut-être après que je serai entendue. Je sais pas si vous avez WhatsApp, je peux même vous donner mon numéro. Je vous montre, même alors où je vous parle, je suis dans mon nouveau appartement. Si même je filme, je vous montrerai tout. Là, je suis considérée comme une folle. Là, j'ai le droit de voir la grande... Et attendez, mes filles sont séparées. Ils sont séparés dans des maisons d'accueil différents. Et vous savez quoi? Ils peuvent même pas se voir entre eux, ni même s'appeler. Et moi, je n'ai même pas le droit de voir les jumelles. J'ai que le droit de voir la grande. Je comprends pas. Si je suis psychiquement stable, pourquoi j'ai le droit de voir la grande et pas les petites?
vous approche, il vous demande votre vie, comment vous avez fait pour être là en Belgique et tout ça. Moi, j'ai été adoptée par ma mère, donc la sœur de mon père, qui a été tuée pendant le génocide au Rwanda. On m'a demandé si je me rappelais. Moi, j'étais juste, vous savez, au tout début, on vous anesthésie parce qu'ils ont cette voix, ils ont cette façon de vous montrer qu'ils sont avec vous, et que vous racontez tout ce qui s'est passé dans votre vie, vous racontez votre vie, en fait. Et après, ils utilisent tout contre vous, quoi. Et là, j'ai mes enfants qui sont là-bas et je sais pas les voir. Et attendez, le gars qui a touché ma fille travaille toujours là-bas, hein. Il travaille toujours là-bas. Voilà, je vous ai fait écouter ce témoignage bouleversant. Il y en a d'autres derrière que je vous laisserai pas écouter parce que c'est trop long. Cette dame m'explique son histoire. Leur but, c'est de casser le lien familial, c'est de briser les enfants, c'est de briser les familles, c'est qu'on n'ait plus de repères. Et d'ailleurs, ils ont changé énormément de choses. Ils détruisent les églises, ils détruisent tout. Ils sont en train de détruire, ils ont détruit les départements pour qu'on puisse plus se repérer dans aucun domaine. Et maintenant, c'est l'éducation nationale qui s'y met et les médecins qui vaccinent et qui sont à leurs bottes, tous à leurs bottes. Vous comprenez, c'est pour détruire nos enfants. Ils ont tous les moyens. Ils ont mis tout en place depuis des années pour détruire nos enfants, détruire les familles, casser les liens familiaux. Et qu'on n'ait plus de repères. Donc, c'est à vous de bouger, c'est au peuple. Je suis bouleversée par ce témoignage. C'est au peuple de bouger. Et qu'on ne vienne pas me dire être en liberté, qu'est-ce que vous foutez? Parce que moi, je diffuse tous les messages que je reçois. J'essaye d'aider toutes les familles qui viennent me parler. Et j'ai pas de moyens. Je n'ai pas de moyens. Vous comprenez? Je n'ai aucun moyen. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que mon âme et que mon cœur pour aider les personnes. C'est tout ce que j'ai. Alors, soyez des relais. Soyez tous des relais. Vous êtes des parents. Vos enfants sont en danger. On n'arrête pas de vous le dire. Quand est-ce que vous allez bouger? Quand est-ce que vous allez comprendre que partout, l'ASE a mis son nez et que les enfants sont en danger dans les foyers, dans les familles d'accueil. Je dis pas toutes les familles d'accueil, je ne dis pas tous les foyers, mais il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Donc il faut, et vous là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous dénoncez pas? Pourquoi vous dites rien? Pourquoi personne ne dit rien dans ce pays de merde? Pourquoi personne ne se bouge? Pourquoi on attaque tous les lanceurs d'alerte? Au lieu de faire son job, au lieu de défendre les enfants, vous paierez pour ça. Vous paierez tous pour ça, je peux vous le garantir que vous paierez tous pour ça. Soutenez-vous les uns les autres. Soyez unis. C'est vraiment temps. Il y a trop de familles qui souffrent. Il y a trop d'enfants en danger. Il faut que ça bouge dans ce pays. Il faut que ça bouge d'urgence dans ce pays. Donc, retirons les enfants des écoles. C'est le seul moyen. Allons chercher nos enfants placés. C'est le seul moyen. Et on doit avoir le courage d'y aller. On est la force. On est le nombre. Il faut le faire. C'est urgent désormais, parce que bientôt ce sera trop tard, on ne pourra plus bouger, vous comprenez? Nos enfants sont trop effractés, donc on ne pourra plus bouger. À bientôt mes amis.